Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, et oui, comme vous pouvez voir, on parle tomates. Restez là, je vous montre comment on fait pour récupérer les graines de tomates. Donc c'est très simple pour récupérer les graines de tomates. Premièrement, ça nous prend une très belle tomate. Ça nous prend aussi un couteau, une planche à couper, un verre. Vous allez voir après cette vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est très facile de récupérer ces graines de tomates. Donc pour commencer, ce que j'aime faire, c'est que je la coupe en quartiers. Aussi simple que ça. Par la suite, grâce au verre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser la tomate pour justement récupérer le plus de chair possible et le plus de graines possible. On peut prendre une cuillère, si on ne veut pas se salir les mains. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas trop récupérer la chair. Il faut essayer de récupérer le plus de graines possible, mais sans trop de chair. Donc, je vais essayer de montrer le plus proche possible. Donc, en l'écrasant comme ça, on voit qu'on récupère toutes les graines. On n'est pas obligé de faire la tomate au complet, étant donné que juste un quartier ou même deux, tout dépendamment de la quantité de graines que vous voulez récupérer, ben on peut juste faire une moitié ou un quartier. Et puis le reste qu'on peut faire, c'est qu'on peut le manger tout simplement, c'est encore bon. C'est sûr que là, vu qu'il y a juste la peau et qu'il y a un petit peu de chair, c'est peut-être moins appétissant. Mais c'est aussi bon, un petit peu de sel, un peu de poivre et c'est tout. Donc, pour la cause, je ne vais pas le faire au complet, étant donné que je veux récupérer ma tomate. Et puis j'en ai déjà fait pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Donc, aussitôt qu'on le met dans le verre comme ça, comme je disais, dans juste un quartier, on a à peu près une trentaine de graines. Tout dépendamment de la quantité qu'on veut faire, c'est amplement. Pour la tomate, ce qui est important, c'est de s'assurer, oui, on peut en prendre à l'épicerie, mais il faut juste s'assurer à 100% que la tomate, ce n'est pas une tomate hybride ou F1, je le dis plusieurs fois, étant donné que les graines, ce qu'on veut, c'est que nous, on veut les reproduire. Si on prend un F1 hybride, c'est pas possible. Donc, on prend la plus belle, la plus ronde. C'est sûr que dans ce cas-là, ici, on voit que la tomate n'est pas énorme, mais on peut prendre des plus grosses tomates, en autant qu'on la trouve belle, qu'elle est très rouge, très mûre aussi, très important. Des tomates vertes, à moins que ce soit une sorte de tomate qui reste seulement vert, pas de problème. Mais on essaie toujours de prendre les plus belles qui ne sont pas attaquées, de façon à s'assurer la génétique, dans le fond, de nos tomates pour avoir de belles tomates pour les années d'après. D'ailleurs, en parlant de tomates, je vous conseille fortement d'aller voir mes amis Jaco et Lily qui font des super vidéos. C'est deux personnes très passionnées. Ils font même plein de vidéos. Ils font des collections aussi de tomates. Allez voir ça, c'est intéressant. Donc, un coup qu'on a récupéré les graines de tomates, c'est simple. Comme vous pouvez voir, on écrase un peu, on récupère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter un peu d'eau. Pour la cause, dans le fond, je vais faire la deuxième pour juste qu'on puisse voir un peu plus, qu'il y ait une plus grande quantité. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai récupéré tout l'intérieur sans trop écraser où ce que la pleure, dans le fond. Donc, restez là, je vous montre comment d'eau on met dedans. Et après ça, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air après quelques jours. Alors, j'ai mon verre d'eau ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Je n'ai pas besoin de remplir le verre au complet. Vous allez voir, on fait juste le remplir environ comme ça. C'est pas énorme. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut séparer la chair de les graines pour qu'on puisse facilement retirer les graines de la chair. Donc, c'est aussi simple que ça. On arrête l'eau pour ne pas gaspiller. Donc, je vais faire environ ça, qui est à peu près un pouce pour, mettons, la moitié d'une tomate. On peut en mettre un petit peu plus, un peu moins, là, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Faut pas avoir à mesurer avec une tasse à mesurer la quantité d'eau. Mais ça vous donne un aperçu combien d'eau il faut mettre dedans. Restez là, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air après quelques jours. Donc, comme on peut voir,
Je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous allez voir toute la moisissure qui a commencé, tout le tour. À l'intérieur, il va se former une petite mousse blanche. C'est sûr que là, non, j'ai attendu peut-être un petit peu trop longtemps. Mais vous allez voir, quand il commence à avoir une petite pellicule blanche de moisie sur le dessus, euh, il, est, il est temps de récupérer, dans le fond, ces graines. Ce qu'on va faire, c'est aussi simple. On va avoir besoin d'un petit tamis, le plus petit possible, parce qu'étant donné que les graines de tomates sont quand même très petites, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas qu'ils passent à travers d'un tamis à pâte. Donc, on va prendre juste un petit tamis comme ça, un petit trou. On va vider le tout. On va rincer le verre pour récupérer les graines qu'il y a dans le fond. On le passe en dessous de l'eau froide. Et on fait juste gratter. On fait juste frotter. Étant donné qu'on a laissé fermenter les graines avec la chair, ça a enlevé toute la petite pellicule qui les protège. Donc, de cette façon-là, on a juste à les rincer. De cette façon-là. Et voilà. On a nos graines de tomates. Maintenant, je vous montre comment on les sèche. Donc, on a nos graines qu'on a enlevées du tamis, qu'on a essayé d'étendre le plus possible. Prenez quelques secondes de plus supplémentaires pour vraiment vous assurer de vraiment séparer les graines pour ne pas qu'ils se touchent, pour que ça facilite le séchage. De cette façon-là, étant donné qu'ils ne se touchent pas, vont sécher beaucoup plus vite. Je pense que ça vaut la peine de prendre ces quelques secondes de plus. Donc oui, c'est sûr que pour vous montrer, je vais le faire par après, là, mais comme vous pouvez voir, dans le fond, j'ai pris la moitié d'une tomate, puis ça m'a donné toute ça de graines. Je vous dirais, pas obligé de prendre une tomate complète, tout dépendamment de ce que vous voulez faire aussi avec les graines. Si vous voulez en récupérer beaucoup pour en donner et en vendre, des choses comme ça, oui. Mais si c'est juste à titre personnel, juste pour vous, comme vous voyez, la quantité d'une demi-tomate me donne toute cette graine, sachant très bien que j'en fais à peu près une dizaine de plants par année. Et à chaque année, je vais avoir des tomates que je peux récupérer encore des graines. Donc, par expérience, oui, j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé, de récupérer beaucoup trop de graines. Et puis j'en ai depuis 4-5 ans que je suis obligé de m'en débarrasser parce que j'en avais juste trop. Donc, on s'ajuste, c'est juste des petits conseils pour vous. Donc, on prend ce qu'on a vraiment besoin, que ce soit dans n'importe quel légume qu'on récupère les graines, essayez de récupérer seulement ce que vous avez besoin pour justement ne pas en avoir des quantités industrielles et ne plus savoir quoi en faire. Donc, c'est aussi simple que ça. On le met sur un papier essuie-tout, on le laisse sécher 3-4 jours, on s'assure qu'ils sont bien secs avant de les mettre dans une enveloppe. Pour les sécher, on les met dans un endroit aéré, frais, le plus possible. Complètement, il faut s'assurer qu'ils ne sont pas directement au soleil pour justement bien les sécher. Donc, par la suite, on les met dans un sachet, dans une enveloppe qui est vraiment fermée, et puis on peut les conserver au frais pendant 2 à 3 ans, tout dépendamment de la variété de tomates que vous avez. Puis encore là, je tiens vraiment à le spécifier. Assurez-vous que ce ne soit pas des tomates F1 ou hybrides, parce que ça ne marchera pas de cette façon-là, avec des vraies tomates que vous avez cultivées ou qui sont certifiées bio ou juste bio, vous n'aurez aucun problème. Donc, pour cela, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je vous conseille encore d'aller voir les vidéos de Jaco et Lily. Super belles vidéos, des passionnés et des collectionneurs de tomates de toutes les variétés. Vous allez en savoir encore beaucoup plus. Mais comme vous voyez, en quelques minutes, j'ai été capable de récupérer toute cette graine avec quelques outils. Dans le fond, j'avais juste mentionné quelques-uns, mais on a besoin d'une bonne tomate, comme je vous expliquais. Une belle tomate bien ferme, rouge, très mûre. Un petit tamis, un verre pour mettre, ou n'importe quel contenant, vous pouvez mettre des graines dedans, une planche à couper. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Et puis, vous pouvez récupérer des graines de tomates à chaque année. Donc, et voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant, vous savez comment faire récupérer vos graines de tomates. D'ailleurs, j'ai plusieurs autres vidéos qui s'en viennent. Cocombes, comme vous pouvez voir, j'ai fait des courges.
betteraves et autres qui s'en viennent. J'ai aussi fait une vidéo comment commencer à préparer son jardin pour la fermeture au mois de septembre. Plein de belles vidéos encore. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, il y a un petit pouce, cliquez dessus. Si vous avez aimé ou vous ne voulez pas manquer aucune des vidéos, il y a une petite cloche aussi que vous pouvez cliquer dessus de façon à ce que vous ne manquiez aucune de mes vidéos. Et puis, si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire ou même si vous avez aimé, vous avez d'autres conseils à me donner ou n'importe quoi d'autre que je puisse partager avec vous, avec tous ceux qui veulent apprendre à comment travailler dans un jardin ou même seulement récupérer les graines. Donc, laissez-moi des commentaires, j'essaie le plus rapidement possible d'y répondre. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a plu. Restez là pour voir mes prochaines vidéos. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!